Vous savez, il n'y a personne qui est à l'abri de se retrouver un jour en situation d'itinérance. Donc, il faut sensibiliser. La Nuit des sans-abri, c'est un événement de sensibilisation auprès de la population générale. Ça a lieu le 3e vendredi du mois d'octobre dans plus de 40 municipalités à travers le Québec, réparties dans une douzaine de régions à peu près. C'est né au début des années 90 avec le regroupement des auberges du cœur du Québec qui ont lancé cette initiative-là. Et c'est une initiative qui a été prise en main par d'autres organismes. Et depuis, ça s'est beaucoup développé. Beaucoup peuvent avoir des idées préconçues des personnes en situation d'itinérance. Et puis, on vise, avec cette action-là, à ouvrir les esprits, mieux comprendre cette réalité qui est complexe. Il y a beaucoup aussi l'itinérance invisible qu'on sous-estime. Et aussi, il faut prendre en considération aujourd'hui que de plus en plus, il y a des gens en situation précaire, aussi qui sont en situation d'instabilité résidentielle, et donc qui sont à risque d'être en itinérance. Il peut y avoir des marches, des manifestations, des spectacles, de l'humour même. Il peut y avoir aussi des partages de personnes qui ont connu l'itinérance ou qui sont en situation d'itinérance. Il y a aussi des kiosques d'information sur les différents organismes communautaires locaux, de la remise de nourriture chaude. Bref, il y a beaucoup d'activités de sensibilisation qui peuvent se développer. La thématique de la Nuit des sans-abri pour cette année 2021, c'est l'itinérance, voire derrière les apparences. Vous savez, derrière les apparences se cache un être humain. Se cache un être humain qui a, pour beaucoup, un vécu assez surprenant. Et puis, vous savez, il n'y a personne qui est à l'abri de se retrouver un jour en situation d'itinérance. Bien sûr, les organismes communautaires en itinérance partout au Québec jouent un rôle majeur afin d'aider les personnes en situation d'itinérance, d'une part par l'accueil, par l'écoute, par l'accompagnement. Il y a des ressources qui se spécialisent au niveau de l'aide alimentaire, il y a des ressources qui se spécialisent avec les travailleurs de rue qui vont sur le terrain. Il y a aussi des ressources qui se spécialisent avec l'accompagnement en logement. Bien sûr, on manque de ressources. Malheureusement, on manque de ressources. L'État devrait certainement contribuer davantage. D'ailleurs, au Québec, on a adopté en 2014 la politique de lutte, la politique nationale de lutte à l'itinérance, qui a permis, entre autres, un plan d'action interministériel. Ceci dit, ce sont de belles actions, mais on doit en faire plus. La population a certainement un pouvoir d'action afin d'aider cette cause. D'une part, quand une personne en situation d'itinérance vous aborde, écoutez ce qu'elle a à dire. Si vous avez le temps, échangez un peu avec. Faites preuve de solidarité, d'ouverture et de sensibilité. Aussi, on invite la population à s'impliquer dans leur communauté, à donner un coup de main aux différents organismes communautaires en itinérance, que ce soit par une implication bénévole ou que ce soit par des dons. C'est toujours apprécié et ça va toujours beaucoup aider. Je vais profiter de cette occasion afin d'inviter la population partout au Québec à s'informer sur les actions de sensibilisation qui sont prévues dans leur localité et de s'y impliquer ou de s'y présenter ou de s'informer et puis de partager sa solidarité. Merci.